On va passer maintenant à l'étude théorique du dipôle RL soumis à un échelon de tension croissant et un échelon de tension décroissant. On suivra pratiquement les mêmes étapes que le dipôle RC. Donc pour l'étude théorique, on va commencer par le cas d'un dipôle RL soumis à un échelon de tension croissant. Pour cela, on va établir l'équation différentielle de l'établissement du courant, c'est-à-dire l'équation différentielle vérifiée par l'intensité I. Donc le schéma électrique utilisé est le suivant. On a un générateur, un interrupteur, une résistance, une bobine montée en série. On a orienté le circuit, on a représenté les tensions du conducteur ohmique et de la bobine en convention récepteur et on va appliquer la loi des mailles. Cette loi dit que E moins UR moins UL égale à 0. Donc, je peux dire que UL plus UR égale à E. D'après la loi d'Ohm, on sait que UR égale à RI. Et d'après le paragraphe précédent, UL, c'est-à-dire U de la bobine, c'est RI plus LDI sur DT. Je peux donc remplacer UR par RI et UL par RI plus LDI sur DT. En factorisant par I, je trouve R plus RI plus LDI sur DT égale à E. Pour avoir la forme canonique de l'équation différentielle, je divise le tout par L. Et j'obtiens DI sur DT plus R plus petit r sur LI égale à E sur L. Ceci est une équation différentielle du premier ordre, parce qu'il y a une seule dérivée, f', à coefficient constant. Tous ces coefficients à gauche sont constants, 1, R plus R sur L, avec second membre constant. Ça ressemble à l'équation différentielle de la charge d'un condensateur. Comme dans le dipôle RC, on va parler de ce qu'on appelle une constante de temps spécifique au dipôle RL. La constante de temps d'un dipôle RL, c'est le rapport L sur la résistance équivalente. Ici, la résistance équivalente, c'est grand R plus petit r. Si la bobine n'a pas de résistance, ça sera seulement L sur la résistance du conducteur ohmique. Ce rapport, il est homogène à une durée. On va faire son analyse dimensionnelle. Et il est appelé constante de temps du dipôle RL. Tau égale à L sur RE. Comme dans le dipôle RC, la charge est établie pratiquement après 5 taux. De même ici, le régime permanent est établi après pratiquement 5 taux. L'équation différentielle s'écrit maintenant avec cette nouvelle constante, dI sur dt plus 1 sur tau I égale à E sur L. Donc, selon les exercices, on peut écrire l'équation différentielle comme précédemment, c'est-à-dire avec R plus R sur L, ou bien avec tau comme ici. L'analyse dimensionnelle de ce rapport, L sur R, va nous donner une durée. Donc, d'après la loi d'Ohm, U égale à RI, ceci veut dire que la résistance a la dimension d'un U divisé par un I, c'est-à-dire la dimension de R, c'est la dimension de la tension sur l'intensité. Pour une bobine pure, c'est-à-dire une bobine qui n'a pas de résistance, U égale à L dI sur dt. Donc ce L dI sur dt a la dimension d'une tension. Donc le L, c'est la dimension de U fois T sur I. Donc si je fais le rapport L sur RE, ça me donne UT sur I, c'est L, divisé par R, c'est I sur U, ça donne T. Donc effectivement, le rapport L sur RE a la dimension d'un temps, il va s'exprimer en secondes. On peut nous demander de montrer que L sur RE a la dimension d'un temps. On doit utiliser l'analyse dimensionnelle et suivre ces étapes. On passe maintenant à la solution de l'équation différentielle de l'établissement du courant dans un circuit, c'est-à-dire la solution de l'équation différentielle précédente. Il possède la même forme, c'est-à-dire que I de t s'écrit A plus B exponentielle alpha t. A, B et alpha sont des constantes. On va les établir de la même façon que précédemment, c'est-à-dire je vais utiliser I et la dérivée de I, je les remplace dans l'équation différentielle.
Donc ça, c'est la forme de l'intensité, et ceci, c'est la forme de sa dérivée. On remplace donc dI sur dt, c'est ce terme, plus R plus petit r sur L fois I. I, c'est ce terme. Tout ça égale à E sur L. Je peux factoriser par B exponentielle alpha t. Il me reste ici alpha, et ici il me reste R plus R sur L. Après, il y a le terme A, R plus R sur L et le terme E sur L. Ça donne A, R plus R sur L, moins E sur L, tout ça égale à 0. Pour que cette équation soit vérifiée à tout instant, il faut que les termes entre parenthèses soient nuls, c'est-à-dire alpha plus la résistance équivalente sur L égale à 0 et la deuxième parenthèse aussi égale à 0. On en déduit que alpha c'est moins R plus R sur L, c'est-à-dire moins 1 sur tout. Et A, en simplifiant par L, il devient E sur R plus R. Donc je connais maintenant l'expression de A et l'expression de alpha. Il me reste l'expression de B. On sait qu'à l'instant t égale à 0, le courant est nul, c'est-à-dire I à l'instant 0, c'est A plus B, d'après cette formule, c'est ça. A plus B égale à 0, j'en déduis que B égale à moins A, et comme A est égal à E sur R plus R, B c'est l'opposé de A, c'est-à-dire moins E sur R plus R. Donc, I de T s'écrit finalement E sur R plus R, facteur de 1, moins exponentielle, moins T sur tout. C'est la solution de l'équation différentielle précédente. On appelle ce terme E sur R plus R l'intensité du courant au régime permanent, c'est-à-dire la valeur de I lorsque t tend vers l'infini. Si t tend vers l'infini, ce terme devient égal à 0 et ceci reste E sur R plus R comme valeur de I. On l'appelle aussi IP, c'est-à-dire I en régime permanent. On peut donc déterminer la constante de temps graphiquement comme dans le dipôle RC en utilisant le graphe de la fonction I de t. Le graphe est le suivant. Sur l'axe des ordonnées, on a les intensités. Sur l'axe des abscisses, on a le temps. Cette fonction, il commence de 0 et il augmente jusqu'à atteindre la valeur limite E sur R plus R. Donc ceci est une asymptote horizontale à la courbe. On peut appeler cette valeur, comme déjà dit, IP. C'est l'intensité du courant au régime permanent. On va déterminer maintenant la constante de temps par la méthode de la tangente à l'origine. C'est-à-dire, on trace une tangente à l'origine de cette courbe et cette tangente va couper cette asymptote horizontale en un point. Si je le projette sur l'axe des abscisses, je trouve la valeur de tout. Donc, on a une tangente qui passe par l'origine. Il coupe l'axe ici avec l'asymptote horizontale. Je projette sur l'axe des temps, je trouve la valeur de tout. On peut utiliser aussi la méthode dite des 63%. Pour cela, on va calculer la valeur que prend I de t lors de l'établissement du courant lorsque t égale à tout. Donc I à l'instant t égale à tout, ça donne E sur R plus R, 1 moins exponentielle moins taux sur taux, c'est 1. C'est pour ça que je trouve ici 1 moins exponentielle moins 1. En faisant 1 moins exponentielle moins 1 à la calculatrice, on trouve 0,63. Donc à l'instant t égale à tout, l'intensité atteint 63% de sa valeur maximale. Donc je n'ai qu'à chercher ici 0,63 E sur R plus R, c'est-à-dire 0,63 fois la valeur maximale. Une fois trouvé 0,63 la valeur maximale, je projette sur la courbe, je projette sur l'axe des temps et je trouve la valeur de t. Donc il suffit alors de lire la valeur de taux sur l'axe des temps. On va maintenant voir le cas d'un dipôle RL soumis à un échelon de tension décroissant, c'est-à-dire un échelon de tension descendant. Pour cela, on va établir l'équation différentielle de la rupture du courant de la même façon que l'établissement du courant. C'est-à-dire, on va appliquer la loi des mailles au circuit
et on trouvera cette fois-ci la même équation mais égale à 0 puisqu'il n'y a pas de générateur. Je vous laisse le soin de refaire la loi des mailles et de retrouver cette équation. C'est une équation aussi différentielle du premier ordre à coefficient constant mais cette fois-ci sans second membre. La solution de cette équation, elle est de la forme suivante. C'est-à-dire a plus b exponentielle alpha de t, avec a et b alpha sont des constantes, et en appliquant la même méthode que tout à l'heure, on trouvera a égale à 0, alpha égale à moins r plus r sur s, c'est-à-dire moins 1 sur tout, et b égale à e sur r plus r, c'est-à-dire ip. Donc, l'expression de I de t dans le cas de la rupture du courant est la suivante. E sur R plus R exponentielle moins T sur tout. C'est une courbe décroissante qui commence de E sur R plus R et qui atteint 0 lorsque T tend vers l'infini. Donc on peut déterminer aussi la constante de temps de ce dipôle en utilisant la méthode graphique. Ceci en traçant d'abord la courbe de la fonction I de T égale à E sur R plus R exponentielle moins T sur tout. Cette courbe, elle est décroissante. Elle commence de la valeur E sur R plus R et elle décroît progressivement jusqu'à atteindre 0 à l'infini. On va utiliser aussi la méthode de la tangente à l'origine, c'est-à-dire on trace la tangente à la courbe I de T à l'origine. Cette tangente coupe l'asymptote horizontale I égale à 0, c'est-à-dire cet axe, dans le cas de la rupture du courant, à un instant t égale à tout. Donc la tangente, elle est la suivante. Il coupe l'axe ici en un instant t égale à tout. On peut utiliser aussi la méthode des 37% lors de la rupture du courant. C'est comme dans le cas de la décharge d'un condensateur. On va calculer la valeur que prend I de t lorsque t égale à tout. Ça nous donnera I à l'instant t égale à tout égale à E sur R plus R exponentielle moins 1. Si je remplace t partout, il me reste ici exponentielle moins 1. À la calculatrice exponentielle moins 1, c'est 0,37. Donc lorsque t égale à tout, I, dans le cas de la rupture du courant, atteint la valeur 37% de sa valeur maximale. On va donc chercher 0,37 fois E sur R plus R sur l'axe des ordonnées et la projeter sur la courbe et puis sur l'axe des temps pour trouver la valeur de tout. C'est identique à la méthode utilisée lors de la décharge d'un condensateur. C'est la fin de la leçon bobine dipôle RL. Merci de votre attention et à la prochaine leçon.